Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag. Je fais quasiment jamais de vidéo tag sur ma chaîne parce que c'est celle qui marche peut-être le moins. Mais là j'avais envie de faire celui-ci, c'est le tag Do I Have That Book. Ce tag à l'origine est un tag anglo-saxon et il a été créé par Keeping Tabs. Donc je vous mettrai sa chaîne et son lien de vidéo surtout en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est un tag qui date de l'année dernière déjà, mais je sais pas pourquoi il tourne beaucoup cette année. Et puis on va s'y jeter tout de suite. J'ai 20 livres, enfin pas 20 livres d'ailleurs à vous présenter, il y a 20 questions, mais j'ai pas réussi à trouver un livre pour chaque question, je m'en doutais un petit peu. J'ai toute une pile ici de livres, voilà. Et du coup je vais vous les présenter les uns après les autres. On va commencer sans plus tarder avec la première question et c'est est-ce que j'ai un livre qui a des pages irrégulières, vous savez, avec qui font un petit peu effet vieillot, effet oui, vieux livre. Et j'en ai pas, tout simplement parce que je trouve que c'est très difficile d'en trouver en français. Deuxième question, est-ce que j'ai un livre qui a plus de 3 personnages sur la couverture, 3 ou plus de 3? J'ai décidé de vous présenter Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un livre qui date et voilà, je voulais le lire et je l'ai toujours pas fait. C'est l'histoire de 100 jeunes qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort et vont tous être envoyés sur Terre. La Terre à ce moment-là, elle est plus habitable parce qu'il y a une trop grande radioactivité. Faut que je me le casse quelque part à un moment et puis voilà, surtout qu'il est écrit très gros, donc il devrait se lire assez rapidement. Troisième question, est-ce que j'ai un livre qui est basé sur une fiction? Donc par là, c'est tout ce qui est, est-ce qu'il y a des livres qui sont basés à partir d'un autre livre? Par exemple des sortes de fanfiction d'Harry Potter ou quoi que ce soit. Et moi j'en ai pas vraiment trouvé, mais j'ai trouvé un livre qui se rapprochait selon moi de ça. Et c'est Ne me touche pas de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon-Poche. Parce que c'est un peu une sorte de réécriture de Roméo et Juliette, dans le sens où déjà le personnage principal s'appelle Juliette. Et voilà, qu'elle est enfermée, qu'elle n'a pas le droit de sortir. Ça c'est pas forcément inspiré directement du livre de Shakespeare, mais voilà, c'est celui qui se rapprochait le plus. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Juliette qui a le don de pouvoir faire du mal aux gens et de les tuer en les touchant. Donc tout simplement ses parents ne veulent plus d'elle, l'ont complètement reniée. Et voilà, donc après il va y avoir des histoires d'amour forcément. Quatrième question, est-ce que j'ai un livre dont le titre comporte 10 lettres exactement? J'ai décidé de vous parler de PS I Like You de Cassie West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. C'est une petite romance sympathique que j'avais vraiment beaucoup aimée. Pour l'été, c'est super sympa du coup. C'est l'histoire de Lily, une fille qui griffonne les paroles d'une chanson sur sa table à l'école. Et en fait il va y avoir une autre personne qui va lui répondre et il va y avoir beaucoup d'échanges et ils vont rentrer vraiment dans l'intimité l'un de l'autre. Cinquième question, est-ce que j'ai un livre dont le titre comporte la même première lettre et la même dernière lettre? Je sais pas si c'est très clair. J'ai décidé de vous parler de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc ça commence par S, ça termine par S. Cette série elle est super aussi, moi j'adore. Voilà, j'adore tout simplement. C'est assez compliqué par contre je trouve à s'immerger dedans, c'est assez complexe, je veux dire. Enfin faut vraiment, il faut vraiment que je m'accroche pour essayer de comprendre et d'être vraiment dans l'histoire. Mais sinon c'est vraiment une super série. Et il y a Grisha d'ailleurs qui est lié à cette série là, qu'il faut que je lise après parce que j'adore la plume de l'auteur. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de 6 personnages qui se détestent dans un univers où tout le monde se fait des coups bas, où tout le monde essaye de profiter des autres. Et voilà, il va y avoir une grande aventure. Sixième question, est-ce que j'ai un livre qui a été un best-seller? Donc j'ai décidé de vous parler d'un livre qui a la petite pastille best-seller. Donc j'ai décidé de vous parler de Là où j'irai de Gail Forman. J'ai l'autre livre mais je sais pas où il est. Si je reste, c'était le premier tome. Mais donc du coup je vous présente celui-ci. Donc aux éditions Pocket Jeunesse, c'est un livre qui avait fait vraiment beaucoup parler de lui quand il était sorti. Parce qu'il y avait eu l'adaptation, tout ça. Moi j'avais plutôt bien aimé, ça n'avait pas été un coup de cœur mais j'avais plutôt bien aimé. Je sais pas si vous êtes au courant de quoi ça parle, je pense que pour ceux qui viennent d'arriver sur Booktube peut-être que vous ne connaissez pas. Mais il était quand même assez connu. C'est l'histoire d'une fille qui a un accident et où en fait toute l'histoire se passe sur son lit d'hôpital. Et enfin si je me trompe pas. Est-ce que j'ai un livre dont l'auteur utilise un nom de plume? J'ai cherché, j'ai pas cherché pour tous les livres que j'avais, pour tous les auteurs.
mais je me suis dit que celui qui se rapprochait le plus c'est peut-être l'auteur Marie-Lu, qui s'appelle normalement Xiwei Lu et pas Marie-Lu, et je pense que c'était plus facile pour ses lecteurs de se rappeler de Marie-Lu et pas de Xiwei. Donc là j'ai décidé de vous présenter Légende aux éditions Castlemore parce que c'est une trilogie dont on a entendu beaucoup parler quand c'est sorti, et puis ça... Maintenant on n'entend plus beaucoup parler, mais je trouve que c'est une super dystopie et surtout ce premier tome était super cool. C'est l'histoire de June qui est un prodige et elle fait partie de l'élite de son pays à 15 ans. Elle a sauté plein de classes et elle a qu'une envie, c'est de faire partie de l'armée. Elle est super intelligente et tout ça. Et puis de l'autre côté on va suivre Day qui est le criminel le plus recherché du pays, et June elle va s'attaquer, enfin elle va essayer de trouver Day et de l'arrêter parce que personne n'a jamais réussi à mettre la main sur lui. 8ème question, est-ce que j'ai un livre dont un des personnages est dans le titre du roman? Et oui, j'ai décidé de vous parler de Léa à contretemps de Becky Albertalli. Il existe aussi donc Love Simon, donc il y a Simon dedans, donc le prénom aussi d'un des personnages, mais j'ai décidé plutôt de vous parler de celui-ci puisque c'est le deuxième. Ces deux livres sont super intéressants je trouve, si vous cherchez quelque chose qui parle de sexualité, parce qu'on traite de personnages qui ont du mal parfois avec leur sexualité, mais aussi de personnages qui s'assument complètement, d'amis qui sont là pour les aider, de plein de choses comme ça qui tournent autour des amis, de l'amour, de la famille, de l'acceptation de soi, de la compréhension de ce qu'on peut éprouver comme sentiment. Et voilà, c'était super sympa et je vous conseille. 9ème question, est-ce que j'ai un livre qui comporte 2 cartes? J'ai décidé de vous montrer La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave aux éditions Michel Lafon, qui est un livre que j'ai moyennement apprécié pour le coup, mais c'est le seul qui contenait 2 cartes. Donc il y en a une au début, voilà, et il y en a une à la fin qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas exactement la même. Voilà, donc c'est l'île de Joya où se déroule l'histoire, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une meilleure amie, et cette meilleure amie va disparaître un beau jour, et elle va se lancer à sa recherche. 10ème question, est-ce que j'ai un livre qui a été adapté en série télé? Et oui, j'en ai un, c'est 13 Reasons Why de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu l'année dernière à cette même période de l'année. J'ai vraiment adoré parce que l'auteur a fait quelque chose de vraiment très particulier par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. J'étais vraiment touchée par cette histoire et je pense que tout le monde la connaît parce que déjà à cause de la série Netflix, hein, bien entendu. Et je l'ai pas vue cette série Netflix, je sais pas si je vais la voir un jour, mais en tout cas le livre m'a vraiment beaucoup plu. Et je peux que vous le conseiller. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré, donc je peux que vous le conseiller. Et je crois que je l'ai mis d'ailleurs dans mes meilleurs livres de 2018. Question 11, est-ce que j'ai un livre qui a été écrit par une célébrité, par quelqu'un qui est connu autrement que pour avoir écrit des livres? Et j'ai un petit peu cherché et je sais pas si ça rentre vraiment dans cette catégorie, mais j'ai décidé de vous parler de Georgia Caldera, qui est connue pour pour son blog de mode et de maquillage un petit peu gothique et tout ça. Donc c'est Nos chemins de travers. Il y a un 2e tome aussi que j'ai lu, que j'ai moins apprécié que celui-ci. Mais du coup on suit Louis et Emma qui sont 2 jeunes que tout oppose. Emma elle est mal dans sa peau, elle se sent grosse, elle se sent pas bien. Elle pense qu'elle ne sera jamais aimée par quiconque. Et la seule chose qu'elle aime faire et dans laquelle elle se sent bien, c'est faire de l'équitation, s'occuper des chevaux. Louis, lui, c'est un sportif de haut niveau, il pratique l'équitation depuis super longtemps et lui, il remporte toutes les coupes quasiment. Et le problème c'est qu'il va y avoir un accident qui va faire qu'il va plus du tout pouvoir être le même. 12ème question, est-ce que j'ai un livre qui a une horloge, une montre, quelque chose avec l'heure sur la couverture? Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Voilà, donc j'ai pas ça. 13ème question, est-ce que j'ai un livre qui est écrit en vers? Enfin un livre qui contient des poèmes, et j'en ai pas, mais j'ai un petit peu transcrit ça comme est-ce que j'ai un livre qui est poétique? Et j'ai vraiment envie de vous parler d'un livre qui est l'un des premiers livres que j'ai lu, et que c'est un peu pour ça que j'ai ouvert ma chaîne je pense. C'est Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondeau aux éditions Gallimard. C'est un livre qui est super et dont on n'entend pas suffisamment parler je trouve. Il est sorti il y a quand même pas mal de temps, mais il est sorti en poche assez récemment.
C'est l'histoire de Beau et Ama qui travaillent dans la même usine. Il y en a un qui travaille le jour et l'autre qui travaille la nuit. Ce qui fait qu'en fait ils se voient quasiment jamais. Il va y avoir une explosion à l'usine et ils vont devoir quitter leur ville et partir à l'aventure. Ils vont rencontrer plein de gens différents. Ils vont apprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est la guerre et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très poétique. C'était fait d'une manière très douce, très délicate et très... je sais pas comment dire, très poétique, voilà tout simplement, et j'ai adoré. 14e question, est-ce que j'ai un livre qui a reçu un award, enfin qui a reçu un prix? Et il y en a pas mal, mais j'ai décidé de vous parler, alors je sais pas si c'est vraiment dans cette catégorie là ou pas, mais sachant que l'auteur a remporté le concours Gallimard Jeunesse et qui a fait que du coup elle a pu publier son roman, je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie là. Donc j'ai décidé de vous parler des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc là j'ai le premier tome, voilà, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un super bouquin encore une fois. Voilà, j'aurais pu vous en présenter d'autres mais j'avais besoin de vous parler de ce livre. Je pense que tout le monde vous en rabâche les oreilles et voilà, vous en avez peut-être marre. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter encore une fois. 15e question, est-ce que j'ai un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi? Oui, il n'est pas là en fait dans mes bibliothèques mais je l'ai lu et comme vous savez j'ai beaucoup de livres que je lis, que j'emprunte à la médiathèque ou très souvent je me débarrasse des livres qui ne m'ont pas forcément plu. Donc tout simplement je ne l'ai pas en ma possession mais on va dire qu'il est quand même là dans mes bibliothèques. C'est le livre et la série Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pierre-Apajot, donc LP comme les initiales quoi. J'ai adoré vraiment cette série, il faut que je lise le 3e tome. On se retrouve à Paris dans les années 1800 et on rencontre une jeune fille qui doit voler pour se faire de l'argent et pour vivre. Et on suit d'un autre côté un orphelin qui vit du coup dans un orphelinat, qui sait pas d'où il vient et il va découvrir qu'il a un don particulier et donc il veut savoir d'où il vient, il veut savoir pourquoi est-ce qu'il a ce don particulier, qui étaient ses parents et il va y avoir des gens qui vont se lancer à ses trousses parce que il appartient à cette famille particulière et que il faut qu'il rejoigne les rangs et puis voilà, c'est super sympa et je vous conseille aussi cette série là si vous ne l'avez pas lue. 17e question, est-ce que j'ai un livre qui fait entre 500 et 510 pages? J'ai décidé de vous parler de Shades of Magic que je n'ai toujours pas lu mais qui ne saurait tarder. Donc de Vivi Schwab aux éditions Lumen. Il y a très exactement 505 pages. Voilà, 505 pages si vous voulez voir. 504 et du coup 505. Voilà. J'ai super hâte de le lire et il faut que je le lise mais il y a trop de choses à lire donc voilà. 18e question, est-ce que j'ai un livre qui a été adapté en film? Et j'ai décidé de vous parler d'un livre qui a été adapté là il y a très récemment. C'est The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon aux éditions Bayard, parce que la couverture est magnifique, parce que l'histoire est super, parce que Everything a été une super lecture aussi. Voilà, j'avais tout simplement envie de vous parler de ce livre aussi. On suit Daniel qui a 18 ans, qui est fils de Coréen, immigré à New York, et Natacha qui a 17 ans et qui est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant mais qui doit y retourner parce que ses parents n'ont jamais eu de visa ou quoi que ce soit qui leur permette de rester. Avec la beauté de l'amour, la beauté des mots et la beauté des romans que on va faire une jolie histoire d'amour. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai préféré je pense Everything. L'adaptation cinématographique du premier, donc d'Everything a été moyenne, j'ai trouvé pour moi, j'ai beaucoup plus aimé le livre. 19e question, est-ce que j'ai un livre qui est un roman graphique? Non, j'ai pas ça. Après j'ai tout ce qui est manga mais c'est pas vraiment des romans graphiques donc je peux pas vous les présenter. Et puis bon, vous les voyez suffisamment dans mes vidéos. 20e question, est-ce que j'ai un livre qui a été écrit par 2 auteurs? Et je vais vous parler de Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Normalement je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ou je vais vous en parler parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Je sais pas si la vidéo sortira avant ou après. C'était super sympa, moi j'ai vraiment adoré. C'est assez cliché on va dire
mais quand on lit ce genre de romance, quand on regarde le résumé, on s'attend à lire ça, donc voilà. On aime ou on n'aime pas, moi j'ai vraiment passé un bon moment et voilà, je vous le conseille. Les 20 questions sont terminées, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez fait ce tag aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que j'aille faire un tour aussi sur vos vidéos. Et si vous voulez le faire comme ça en commentaire sans ce que vous n'avez pas de vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi. Moi j'ai trouvé que c'était super sympa, ça m'a permis de vous parler de livres dont je ne parle pas souvent. Et voilà, de vous conseiller certains livres que j'ai aimés. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!